À la page 21 du chapitre 9 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 2.3 de Séguin sur les forces de contact, mais plus spécifiquement sur la force de rappel d'un ressort. La situation 1 s'intitule d'ailleurs « Un ressort idéal » et on peut la lire à la page 210 de Séguin. En deuxième lecture, je vais identifier mes données. À première lecture, je me suis aperçu qu'il allait y avoir plusieurs longueurs, plusieurs masses, donc je vais faire une différence au fur et à mesure que je les rencontre. La première, c'était la longueur naturelle du ressort. Ça ne me cause pas trop de problèmes. Je peux l'appeler L naturelle, tel que précisé dans Séguin et dans mes notes de cours. Après ça, on rencontre, on nous dit, on suspend une première masse de 200 grammes. Donc, j'ai ma masse de 0,2 kg ici, correspondant à 200 grammes. Puis, je sais qu'on suspend une autre masse tout à l'heure, donc je vais l'appeler M1. Et le fait de suspendre cette masse-là, ça amène le ressort à une longueur de 0,44 m, 44 cm. Donc ça, c'est ma longueur 1 que j'associe à la masse 1. On me demande en question quelle est la valeur de la constante de rappel du ressort. Constante de rappel d'un ressort, les unités, c'est des newtons par mètre. Son symbole petit k. Et on me dit par après que maintenant, on va suspendre une masse de 500 grammes et on me demande quelle est la nouvelle longueur que je vais avoir. Donc, c'est une autre longueur. C'est la longueur L2 pour une masse M2 égale à 500 grammes. Niveau de dessin, quand on a des ressorts, évidemment, on va dessiner un ressort, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Dans ce cas-ci, il est à la verticale. On va toujours mettre le petit k à côté pour montrer que c'est une caractéristique du ressort. La longueur naturelle, c'est la longueur du ressort pas étiré. Je l'ai dessiné une première fois ici, pas étiré, donc la cote correspondant à cette longueur-là, c'est la longueur naturelle. Je suspends une première masse, donc il va s'étirer. J'ai dessiné le ressort à côté avec une masse au bout, puis il s'est étiré un petit peu, à cause que, évidemment, je suis dans la partie dynamique, donc je sais que je vais avoir les forces à mettre. Donc je vais mettre FG1 qui a fait que ça tirait vers le bas, puis ça s'est équilibré avec la force de rappel du ressort là, sur la masse M1. Donc, j'ai illustré M1. L1, bien évidemment, c'est la nouvelle longueur de ce ressort-là qui débute ici puis qui finit là. Donc, je me suis mis une cote à côté pour indiquer L1. Ça aurait peut-être été mieux de la mettre proche du ressort. Là. Et je suspendais une nouvelle masse M2 plus grande. J'aurais pu dessiner le point plus grand. Je n'ai pas été à l'échelle là-dessus. Mais M2 étire plus le ressort parce que FG2 est plus grand. Puis, ça va être équilibré par FR2 qui va venir tirer sur la masse. Donc, j'ai illustré M2. Et je vais mettre ma cote correspondant à la nouvelle position du ressort qui est L2. Je veux résoudre, je vais voir c'est quoi mon premier point d'interrogation, constante de rappel du ressort K. Donc je vais aller chercher une formule dans les résumés formules là, qui me permettent de répondre à cette question. Donc à la première page du résumé du chapitre 9, première formule intéressante que j'ai soulignée, celle-ci, je cherche le K, je connais l'étirement puisque je connais les longueurs de ressort. La force de rappel du ressort n'était pas donnée, mais en faisant de la dynamique, de l'équilibre sur M1 et sur M2, je peux facilement la trouver parce qu'il n'y a pas gros de force en jeu. Donc la force du rappel équilibrait la force gravitationnelle. Je vais m'essayer avec cette formule-là. De retour au problème, donc je l'ai transcrit ici telle qu'elle apparaissait. Je cherche K, donc je vais isoler mon K. Et j'aurai plusieurs façons de le calculer, le K. Premièrement, je l'ai isolé, ça fait FR sur E. J'ai deux masses, donc je pourrais le calculer avec FR1 sur E1 et FR2 sur E2. Ben, c'est pas intéressant, puisque de toute façon, j'ai pas mon E2, je connais pas L2. Pour l'instant, je ne connais ni FR1 ni la valeur de E1, donc je suis doublement bloqué, puis on va avancer tranquillement, on va résoudre une après l'autre. J'ai décidé de commencer par résoudre E1, donc je vais aller chercher la formule pour calculer l'élongation. Dans le résumé, on l'avait juste en dessous de l'autre. Donc, je vais copier ça dans mon problème. J'ai commencé par la force du ressort. Je pensais que j'avais commencé par l'élongation. C'est vrai que souvent, j'aime mieux commencer par le dénominateur puis continuer avec le numérateur. Puis continuer avec le dénominateur. J'ai fait comme dans l'ordre de haut en bas. Donc, on va y aller. J'ai résolu. La seule façon de trouver une force, c'est de faire de la dynamique. Donc, faire la somme des forces en Y. Parce que toutes les forces existent selon l'axe Y, que j'aurais dû dessiner d'ailleurs, je vais l'ajouter tout à l'heure. Somme des forces en Y. Donc tout ce que j'ai en Y, je vais le faire sur la masse M1 qui est connue, avec son étirement qui est connu. J'ai FR1 vers le haut, la force du ressort vers le haut, puis j'ai FG vers le bas.
est égal à 0 puisque ça ne bouge pas. L'accélération est égale à 0. Donc, je vais avoir force de rappel du ressort est égale à Fg. Et la force du rappel, évidemment, c'est pour la première situation. Fg, c'est une formule de physique, ça. Fg, je peux le remplacer par mg. La force de rappel 1, ben, ça va être m1 fois g. Je peux mettre des chiffres et j'obtiens ma réponse pour le FR1. Je m'étais mis un blocage ici, pas tant que j'étais bloqué, c'est plus pour y faire référence tout à l'heure, parce que je vais la réutiliser. Donc maintenant, je connais le numérateur, il faut que je trouve une formule pour le dénominateur, ce que j'avais commencé à faire tout à l'heure, je vais copier ma formule ici. La longueur est donnée, c'est L1, moins la longueur naturelle, puis le 1,1, je vais l'obtenir en faisant le calcul. 0.44 moins 0.3 de longueur naturelle, j'ai 0.14. Donc, je connais les deux valeurs maintenant. Et je peux faire mon calcul là, de K égal à 0.46 divisé par 0.14. 14 newtons par mètre. Fait que j'ai répondu au premier point d'interrogation. Le deuxième, c'est une longueur que je cherche. Donc, je vais repartir encore une fois avec l'étirement du ressort. Appliqué à la situation 2. Je vais isoler mon L2 dedans, longueur naturelle plus l'étirement, et je n'ai pas de valeur d'étirement. Donc, je vais calculer l'étirement en utilisant ce que j'avais écrit en haut. La constante de rappel, je peux avoir plusieurs formes pour le calculer, mais j'aurais pu aussi, ce que je n'avais pas décaché tantôt, dire, ben, la constante va être également égale à ma deuxième force de rappel quand je mets la deuxième masse. J'aurais eu un troisième étirement, c'est FR3 sur E3. C'est tous des rapports qui me permettent de le calculer. Puis présentement, je cherche E2. Donc, je vais isoler E2, c'est-à-dire qu'il va monter en haut, puis le K va venir diviser. Fait que si je fais mes mathématiques correctement, là, le module de E2, ça va être FR divisé par K. FR2, il faut que je le calcule, mais je vais avoir la même dynamique que tantôt. Donc, FR2 va être égal à M2 fois G. Donc, c'est pour ça que j'utilise l'équation que j'avais laissé 2 écrit ici. Donc, de 2, je peux écrire que FR2 est égal à M2 fois G. C'est une erreur ici. Vous la corrigerez si c'est dans la partie imprimée de votre document. Donc, M2 fois G. Donc, je connais FR2, je connais K. Je pourrais calculer E2. 4.9 divisé par la constante de rappel 14 en haut. Ça me donne ma réponse. En valeur absolue. Évidemment, je peux enlever la valeur absolue, puis c'est un étirement, donc je le garde positif dans ce temps-là. Mais c'est pas tout à fait ma réponse, hein, parce que ce que je cherche, c'est L2. Donc, L2 va être égal à 0.3, la longueur naturelle, plus le 0.35. Je vais être rendu tiré à 0.65.